Il y a encore des terrains à Touloum qui vont doubler de valeur d'ici 3 ans. Le problème, c'est que 99% des acheteurs ne savent pas où chercher. Dans cette vidéo, je te montre comment repérer ces opportunités avant tout le monde. Bonjour à tous, moi c'est Adrien, je vis à Touloum depuis de nombreuses années, je suis propriétaire de plusieurs biens ici et j'accompagne désormais les investisseurs francophones dans leur acquisition. J'interviens aussi régulièrement à la télévision mexicaine pour parler du marché immobilier local et des tendances à venir. Si tu veux comprendre comment investir intelligemment au Mexique, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos puisque je vais te révéler tous les secrets de l'investissement immobilier à Touloum. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un type de bien particulier, on va aborder le thème de l'acquisition d'un terrain à Touloum. Et on va répondre dans cette vidéo à 3 questions extrêmement simples. Pourquoi acheter un terrain? Comment acheter un terrain? Et quel terrain acheter? C'est parti! Touloum, c'est une petite ville d'à peine 47 000 habitants. Elle est encore aux prémices de son développement. L'aéroport international vient à peine d'être inauguré. La ville en elle-même n'a été créée qu'il y a à peine 16 ans. Tout reste à faire dans les prochaines années en ce qui concerne les infrastructures et le développement de la ville. Il y a encore beaucoup de terrains vierges. Et acheter un terrain ici, ça a plusieurs avantages majeurs. Le premier avantage, c'est le prix. Tu peux trouver des terrains à partir de 50 000 $ avec parfois la possibilité d'avoir des plans de financement et d'échelonner les paiements sur plusieurs années. C'est un ticket bien plus abordable que par exemple les appartements où il faut compter au minimum 100 000 $. Le deuxième avantage, c'est l'absence de charges. Pas de copropriété, pas de gestion, pas d'entretien, rien. Le terrain, une fois qu'il est acheté, il est là. Il dort, les arbres ne bougent pas. Ton seul coût annuel, ce sera la taxe foncière qui sera relativement basse. La taxe foncière à Touloum pour un terrain, elle va être de 0,5% de la valeur cadastrale du terrain. Donc pour te donner un ordre d'idée, par exemple pour un terrain de 500 m², ta valeur cadastrale elle va être d'à peu près 1,8 million de pesos. Ça veut dire que tu vas avoir une taxe foncière de 9 000 pesos par an. Mais en la payant au mois de janvier, à Touloum, tu auras 30% de réduction. Donc ça va la baisser à 6 000 pesos, qui correspond à peu près à 250 € par an. Le troisième avantage, c'est la plus-value potentielle. À Touloum, l'offre de terrain, elle est limitée. Touloum, de par sa géographie, ne pourra jamais s'étendre à l'infini. D'un côté, il y a le Parque del Jaguar, de l'autre, la réserve de Sienkan, et de l'autre, la mer des Caraïbes. La ville ne pourra pas s'étendre indéfiniment, sauf plus vers le nord, vers la ville de Coba. Donc tous les terrains situés dans les zones touristiques, que sont la région 8, la région 15, la Véleta, la région 12, vont prendre de la valeur année après année. Et pour ça, il y a des exemples concrets. Il y a 2-3 ans, des terrains se vendaient entre 130 et 150 $ le mètre carré, notamment dans la région 15. Aujourd'hui, ces mêmes terrains se vendaient il y a encore quelques mois à 210, 220 $ le mètre carré. Il y a donc une plus-value croissante de ces terrains dans les zones touristiques où l'offre est limitée. Acheter un terrain, ça permet 2 stratégies d'investissement. La première, donc acheter un terrain, le laisser dormir et puis attendre 4-5 ans qu'il prenne de la valeur et le revendre en empochant une belle plus-value. La deuxième stratégie, c'est de lancer un projet de construction sur ce terrain et ensuite d'avoir une marge encore plus importante au moment de la revente. Dans les prochaines semaines, je ferai aussi sur cette chaîne une vidéo spécifique sur la construction ici à Touloum puisque j'ai de nombreux propriétaires français qui m'ont confié leur projet de construction de villas. Donc nous, on s'occupe absolument de tout, donc on leur choisit l'option de terrain, on s'occupe avec eux de leur présenter des architectes qui vont leur réaliser les plans de leur maison ou de leur projet, on s'occupe de leur présenter des équipes de construction qui vont pouvoir mener à bien la concrétisation de ce projet, et on les aide également dans toutes les démarches administratives, permis de construire et licence de retrait de végétation. Parce qu'ici, les coûts de construction, ils sont pas très élevés à Touloum et puis ils ont aussi la capacité de construire assez rapidement. Donc forcément, pour le même prix que coûterait un appartement de 2 ou 3 chambres sur le marché de la revente, mais ici, on pourrait lancer un projet de construction en faisant l'acquisition d'un terrain et construire pour le même montant une villa de 4 à 5 chambres. Et donc forcément ici, les revenus locatifs ne seront pas du tout les mêmes, ils seront beaucoup plus attractifs. Ensuite, forcément, au moment où tu décides de revendre ton terrain plus la construction qui est dessus, tu seras plus du tout dans les mêmes dimensions de potentiel de plus-value que ça pouvait être le cas si tu avais acheté un appartement et que tu l'avais revendu ensuite. Maintenant que tu sais pourquoi acheter un terrain à Touloum, voyons comment le faire correctement. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo de 25 minutes à propos du processus d'acquisition complet d'un bien immobilier à Touloum. Alors je t'invite à la regarder pour maîtriser sur le bout des doigts toutes les étapes, mais je vais quand même reprendre les plus importantes. Tout commence par une carta offerta, une carte d'offre, donc c'est un document officiel pour manifester ton offre, où tu vas indiquer le terrain qui t'intéresse, toutes les conditions de ton offre, tes informations personnelles et le schéma de paiement. Le propriétaire, malheureusement, il va pouvoir soit l'accepter directement tel quel, soit te faire parvenir une contre-offre. Quand vous tombez d'accord, tu verses un dépôt de réservation d'environ 5 000 $ qui permet de bloquer ton terrain pendant 15 jours.
C'est une phase cruciale parce que pendant ce temps-là, on va effectuer toute la due diligence du terrain. Et là, je t'invite à bien faire une pause ici et à bien noter les 3 informations, les 3 documents cruciaux à demander lors de ta due diligence. Le premier document essentiel à vérifier, c'est l'escritura publica du terrain, donc le titre de propriété du terrain que tu as envie d'acheter. Il te faut le titre de propriété complet avec tous les antécédents d'acquisition, antécédents de sous-division, toutes les annexes également de ce titre de propriété-là, et l'inscription, plus important, l'inscription de cette escritura publica au registre public de la propriété de Playa del Carmen. Le deuxième document essentiel à vérifier lors de ta due diligence, c'est tous les documents d'identité du vendeur. Si ton vendeur ici, c'est une personne morale, vérifiez tous les documents de la personne morale. Les statuts de la société, les assemblées extraordinaires, l'identification du représentant légal et le pouvoir notarial du représentant légal. Et le troisième document essentiel à vérifier, c'est le dernier reçu de taxe foncière payé, le prédial, puisque parfois il y a des terrains qui ont été achetés il y a très longtemps, il y a une grosse dette de taxe foncière en cours sur le terrain et ça peut faire capoter la vente au dernier moment. Donc c'est très simple, sans ces 3 documents en main, tu ne signes rien. Une fois tout vérifié et validé, on passe à la signature du compromis, la promesse de vente. Ce compromis va reprendre toutes les conditions que tu avais négociées au moment de ta carte d'offre avec le vendeur et il peut signer soit physiquement, soit à distance par DocuSign. Tu verses alors ton acompte et on démarre la création du fideikommisso si tu choisis de faire l'acquisition du terrain à travers un fideikommisso. Je te rappelle qu'il n'y a que 2 manières en tant qu'étranger d'investir dans un bien immobilier à Tulum, le fideikommisso ou la création de société. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le fideikommisso également il y a quelques mois que je t'invite à consulter également. Quelques semaines plus tard, c'est la signature officielle de l'acte authentique chez le notaire, l'escritura publica. Donc tu peux venir soit en personne, soit représenté à travers un pouvoir notarial, mais cette fois-ci, il n'y a plus de DocuSign, c'est quelque chose de très formel et qui se fait directement chez le notaire en personne. Et quelques semaines plus tard, il te remettra le titre de propriété complet avec toutes les annexes. Et là, félicitations, tu es officiellement propriétaire de ton terrain. Et donc là, tu es libre de décider ce que tu vas en faire, soit le laisser dormir, soit lancer un projet de construction. Maintenant que tu sais pourquoi tu veux acheter un terrain à Tulum et maintenant que tu sais comment tu dois procéder, il est temps de passer à l'action. Et pour cela, il va falloir te positionner. Donc la question c'est, quel terrain acheter? La première chose à faire, c'est de regarder la carte du développement urbain de Tulum, qu'on appelle le PDU. Sur ce plan, tu verras que Tulum est divisé en plusieurs régions avec chacune des densités différentes. C'est-à-dire des règles de construction, des usages et des hauteurs qui varient. En fonction de ton budget et en fonction de ton projet, donc tu veux laisser ton terrain dormir pendant longtemps ou faire construire, tu vas pouvoir déterminer la zone qui te correspond le mieux. De manière générale, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de terrains disponibles à Tulum, donc tu as vraiment l'embarras du choix. D'ailleurs, j'ai réuni dans une seule brochure tous les terrains actuellement disponibles à la vente à Tulum, avec leurs prix et leurs emplacements. Tu peux la télécharger gratuitement avec le lien en description. Mais avant d'aller la consulter, je vais te donner un peu de pédagogie et je vais t'indiquer les 5 facteurs qui déterminent le prix d'un terrain à Tulum. Le premier facteur qui détermine le prix d'un terrain à Tulum, c'est forcément sa localisation. Donc, Tulum, comme je te l'ai dit en début de la vidéo, c'est encore une ville minuscule de seulement 47 000 habitants, mais qui est quand même très étalée en 15 régions différentes. Mais même si la ville est encore très jeune et qu'elle a beaucoup de potentiel, ça ne veut pas dire que tous les terrains sont intéressants. Selon ton projet, certaines régions seront plus pertinentes que d'autres. Les zones les plus demandées aujourd'hui, ce sont la région 15 et la région 8, proches de la mer et avec un gros potentiel de plus-value. Mais attention, elles ne sont pas encore développées. Pas de routes goudronnées, peu de commerce, pas de drainage, pas d'éclairage public. Bref, zéro infrastructure. Donc si ton objectif, c'est de faire l'acquisition d'un terrain, de le laisser dormir et d'empocher une plus-value dans 4-5 ans, alors là oui, la région 15 et la région 8, ça va être très intéressant pour ton projet puisque tout reste à faire là-bas. Mais si tu veux construire rapidement dans une zone déjà développée avec du passage et des services, tu devrais plutôt regarder du côté d'Aldazama ou de la Velleta ou d'autres quartiers beaucoup plus consolidés. Bref, tout dépend de ton projet et de ton objectif d'investissement, donc c'est là qu'intervient un bon conseiller immobilier qui va pouvoir t'aider à choisir la meilleure zone pour l'acquisition de ton terrain. Facteur numéro 2, la superficie. Plus un terrain est grand, plus son prix total est élevé. Un terrain de 2500 m² coûtera toujours beaucoup plus cher qu'un terrain de 300 m². Mais paradoxalement, plus il est petit, plus son prix au mètre carré augmente. Pourquoi? Parce que le ticket d'entrée est plus accessible, donc la demande est plus forte. Par exemple, dans la région 15, il est assez rare de trouver des terrains de moins de 400 m². Donc dès qu'un terrain de 300 m² apparaît sur le marché, il part assez vite. Et ça, même s'il est à 250 $ le mètre carré, puisque ça fait un terrain à seulement 75 000 $ dans l'une des zones les plus prisées de l'investissement à Tulum. Donc des terrains en dessous de 100 000 $, c'est devenu quand même assez rare. Le troisième facteur qui influe sur la valeur d'un terrain à Tulum, c'est les services. Qu'on parle aussi bien de l'eau, de l'électricité, des routes goudronnées ou de la fibre optique par exemple, ou même des constructions aux alentours, un terrain raccordé au service ou proche de l'être aura toujours beaucoup plus de valeur qu'un terrain complètement isolé dans la jungle. Ensuite, le quatrième facteur qui influe sur la valeur d'un terrain à Tulum, c'est sa typologie.
Est-ce que le terrain est bien carré? Est-ce qu'il est triangulaire? Est-ce qu'il est dans un angle? Ou est-ce qu'il est intermédiaire, pris entre deux lots? Un terrain en esquina, dans un angle, aura toujours beaucoup plus d'attrait, puisqu'il aura beaucoup plus de visibilité, par exemple pour un commerce, mais surtout ça permet d'enlever complètement un voisin et d'éliminer un vis-à-vis. Donc il aura toujours beaucoup plus de valeur. Et enfin, le cinquième facteur, c'est la densité et l'usage autorisé. Plus tu vas pouvoir construire, que ce soit en surface ou en hauteur, plus ton terrain va valoir cher. Un terrain avec une densité faible, un usage seulement résidentiel où tu pourras construire que 15% de la surface aura forcément une valeur inférieure à un terrain qui aura un usage mixte, c'est-à-dire aussi commercial, et sur lequel tu pourras construire plus de 70% de la superficie. Là, je te montre ici toute la table des densités des différents terrains qu'il peut y avoir à Tulum. Donc, tu peux voir ce qu'il est possible de construire sur chaque terrain de chaque densité. Donc, on a vraiment des densités très élevées, comme la densité MSSB, où tu peux constater ce que tu peux construire au sol et sur plusieurs niveaux. Et à l'inverse, on a des terrains qui ont une densité TH1, où là, il va être possible de construire beaucoup moins, seulement 15% de la surface au sol. Donc, forcément, les terrains avec une densité TH1, ils vont avoir des prix inférieurs aux terrains de densité beaucoup plus élevée, donc comme la H4 ou la MSMB. Et on parle en général de delta 2 à 3 fois supérieur. Et attention, la carte des densités, elle est complètement indépendante de la carte des régions. Donc même à l'intérieur d'une même région, comme par exemple ici la région 15, tu peux avoir différentes zones avec des densités différentes. Parfois même dans une seule manzana, un seul bloc, qui correspond en général à 1 hectare, tu peux avoir deux densités différentes, puisque la limite de la densité passe au milieu de cette manzana. Donc tu peux avoir la moitié d'une manzana avec une densité élevée, l'autre moitié avec une densité plus faible. De manière générale, il faut toujours être très vigilant lorsque tu voudras faire l'acquisition d'un terrain qui se situe dans une zone à la limite de deux densités. S'il y a le moindre doute, il faut demander la constancia de zonificación de uso de suelo du terrain. C'est un document qui est signé par le développement urbain de Tulum et qui montre exactement quelle est la densité du terrain et ce qu'il est possible de construire. Voilà, maintenant tu as une vision beaucoup plus claire des différents prix de terrain à Tulum et des facteurs qui influencent les prix de ces terrains-là. Je t'invite à télécharger la brochure dans la description de tous les terrains disponibles à la vente à Tulum. Et si tu veux qu'on échange sur ton projet, n'hésite pas à m'écrire directement sur Instagram. On pourra planifier d'un rendez-vous et discuter en détail de ton projet d'investissement immobilier à Tulum. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas encore une fois de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater des prochains contenus de cette chaîne YouTube. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.